Tout laisse présager de très bonnes choses. Nous avons déjà eu des matchs avec la LIF, la Ligue d'improvisation française. Nous allons essayer d'implanter la LNI en Belgique et en Suisse. Et tout ça pour jeter les bases d'un mondial à travers la francophonie. En 1981, Yvon Leduc organise la première tournée française de la LNI. Moi, j'avais dit à Robert, c'était vraiment notre objectif, un peu baveux, de vouloir aller montrer ça en France. Et sachant très bien qu'on atterrissait sur un territoire qui n'était pas tout à fait approprié pour nous nécessairement, puisque le théâtre en France, c'était plus le théâtre classique, et ça l'est encore, là. On a été accueillis avec d'abord énormément de surprises. Ils ont compris le jeu très, très vite parce que ça ressemble au foot, donc c'était deux équipes, il fallait marquer des buts. Par contre, après la stupéfaction, on a dit, mais voyons, ça se peut. Là, les Français, entre autres, ont dit, non, 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 c'est pas possible. Tout est écrit d'avance, hein. Vous avez des lignes, et puis tout est écrit. Et bon, ben là, il a fallu quand même un peu les convaincre que c'était pas écrit. Ils l'ont compris quand on a commencé à les faire improviser. Il y a énormément d'acteurs en France, d'acteurs, d'actrices. Et eux, c'était tout à coup, on s'est rendu compte que pour eux, c'était une opportunité de travailler. La première tournée, on a joué entre nous, mais en arrivant à Paris, on a fait un atelier, puis on a invité des gens à jouer. On a joué un match où on a rencontré des troupes. À chaque période, un nouveau groupe de Français. Il y avait des excessifs, il y avait des fous, il y avait C'était magnifique. Il y en a qui sont sortis scandalisés. Mais finalement, il y a eu quand même pas mal d'acteurs français qui ont dit « oui, on veut essayer ». Au début, chacun voulait comme faire son histoire dans son coin. Et puis là, on aurait dit non, 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 sinon, pourquoi? Parce que l'intérêt serait de se rencontrer, donc adopter les mêmes règles, puis à un moment donné, on va pouvoir faire des matchs. Et là, on avait déjà lancé l'idée de faire une Coupe du monde. Les Français créent la Ligue française d'improvisation. Les Suisses et les Belges suivent de peu. En 1985, Québec et Montréal accueillent la première Coupe du monde d'improvisation. Le match de ce soir est aux prises de Belgique, l'équipe des Noirs, et représentant le Canada, du Québec, l'équipe des Bleus. Le rêve de Robert Gravel, une LNI à l'échelle internationale, est-il en voie de se réaliser? Il est en train de le réaliser. Il y a déjà une bonne partie de ce rêve-là qui est réalisé parce qu'il y a de l'improvisation en Amérique du Sud. C'est certain qu'il y en a en Europe et puis il commence à y en avoir dans toutes les langues. Le rêve de Gravel, il n'est pas fini. Et puis après 30 ans, c'est extrêmement vivant. Le jeu de l'impro se joue aujourd'hui, en effet, sur tous les continents. Et chez nous, sur le plan artistique, la LNI a beaucoup influencé le jeu des acteurs. Un acteur qui improvise, c'est un acteur qui fait énormément de propositions. Il essaie toutes sortes de pistes, il propose, il s'amuse. Et ça, pour un metteur en scène, c'est très, très riche. Et pour une œuvre aussi, c'est très, très riche. Moi, je dirais que ça a fait des acteurs des auteurs. Sans écrire, là, mais des auteurs de leur propre personnage ou de leur propre interprétation. Robert Gravel meurt en 1996. Son œuvre lui a survécu, grâce à Yvon Leduc et à tous ceux qui croient que rien ne vaut l'impro pour s'exprimer en tant qu'acteur et créateur. C'est quand même le théâtre où j'ai le plus joué, la LNI. J'ai fait peut-être 1000 représentations de ce spectacle-là. Quand est-ce qu'on joue un spectacle 1000 fois? C'est un spectacle qui remet continuellement en question ta manière d'aborder le jeu. Ça te rappelle tout le temps les principes fondamentaux de ce que c'est que d'être un bon acteur au moment où tu joues sur scène. Mes plus beaux souvenirs restent les moments avec Gravel, dans le fond. Je voyais Gravel jouer, et en le voyant jouer, je voyais le gars qui est capable d'improviser. Je voyais tout l'univers de Gravel. Je revoyais Gravel en train d'inventer ce jeu-là. Je peux penser à des joueurs, je peux penser à des situations, mais au bout, il y aura toujours une image de Gravel, un coin de Gravel. Il y a toujours Gravel qui va être là.
Que la Ligue nationale d'improvisation soit bien vivante après 30 ans tient presque du miracle. Elle souffre d'un manque chronique de subventions de nos gouvernements qui ne savent pas trop si l'improvisation relève vraiment du théâtre ou du spectacle de variété. Il s'approche de moi, il dit « Laroche, t'as déjà fait de l'impro, toi, t'es bon là-dedans. T'as-tu peur? Tu veux-tu t'essayer? » Avec son bel air baveux qu'il pouvait avoir à l'occasion. On n'avait aucunement l'impression qu'on était en train de créer quelque chose qui allait passer à l'histoire ou dont on allait fêter le 30e anniversaire en 2007.